s'en rendre compte. Je ne suis pas légitime. Ces 5 mots et la croyance cachée derrière ont failli m'empêcher de vivre toutes les plus belles expériences de ma vie. Toutes, sauf une. Lorsqu'à 16 ans, suite au burn-out de ma mère, je suis partie réaliser une mission d'aide au développement en Ghana. Mon désir de contribution et l'appel profond du continent africain étaient tellement forts qu'à aucun moment je n'ai questionné ma légitimité. C'est plus tard, pendant mes études, en arrivant dans le monde professionnel, que j'ai commencé à douter. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on devrait me choisir moi plutôt qu'une autre, quelle était ma valeur ajoutée. Lorsque j'ai compris que mon numéro sur un classement pouvait limiter mes possibilités. Alors, comme 70% de la population, qui ressent au moins une fois le syndrome de l'imposteur au cours de son parcours, j'ai commencé à ne pas me sentir assez. Et lorsque s'est présentée devant moi l'opportunité de ma vie, celle qui a tout changé, devenir présidente d'une association d'entrepreneuriat social à l'âge de 22 ans, qui œuvrait à la fois en France et en Afrique de l'Ouest, j'ai failli refuser. Mon cœur rêvait de saisir cette opportunité. Ma tête, elle, était pétrifiée. Qui est-ce que je suis, moi, pour oser revendiquer la première place? Pas secrétaire, pas trésorière, présidente. Et si c'était trop grand pour moi? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je n'étais pas légitime? En réalité, ce n'est pas le fait d'avoir ces pensées qui pose problème. C'est même plutôt bon signe. Ça signifie qu'on s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Le problème, c'est de décider de les croire. J'étais sur le point de renoncer lorsqu'une phrase prononcée dans un discours célèbre sur les droits des femmes, la même année, a fait basculer mon choix. If not me, who? If not now, when? Si ce n'est pas moi, alors qui? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Cette phrase m'a donné le courage de répondre à l'appel de mon cœur. Ce soir-là, je me suis présentée et j'ai été élue. Je me souviens ne pas avoir dormi la nuit tellement je tremblais face à ce qui m'attendait. Et pourtant, 1 an après, mon équipe remportait pour la toute première fois de son histoire la compétition nationale d'entrepreneuriat social et je partais représenter la France à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour un projet que je développais à l'époque au Sénégal. Afrique du Sud, Sénégal, entrepreneuriat social. Les graines de mon avenir étaient déjà plantées. Notre présent est la somme des choix que nous avons faits dans le passé. Notre futur, lui, est la somme de ceux que nous faisons dans le présent. Oui, mais depuis quel espace choisissons-nous vraiment? Depuis notre potentiel illimité? Ou depuis cette voix en nous qui nous dit que quoi que nous fassions, nous ne serons jamais assez? Cette expérience m'a appris une leçon que je n'ai jamais oubliée et que je me réjouis de transmettre à présent. La légitimité vient en faisant. Il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour se lancer, mais au contraire, c'est parce que je vais lancer, que je vais pratiquer encore, que je vais renforcer mon sentiment de légitimité. Ça demande de se donner l'autorisation d'être débutant, c'est-à-dire imparfait. D'apprendre à viser la progression plutôt que la perfection. À mettre toute son attention sur le processus, au lieu de se mettre la pression du résultat. De choisir d'honorer le voyage plutôt que de sacraliser la destination. Parce que ce qui compte véritablement, ce sont les expériences que l'on vit. Ce sont les relations que l'on tisse en chemin. Et c'est inévitablement la personne que l'on devient de l'autre côté de l'aventure. Se donner l'autorisation d'être débutant. Cela demande du courage et de la vulnérabilité, bien plus que des compétences. Comme dit Julia Cameron, c'est l'audace et non le talent qui amène l'artiste sur le devant de la scène.
pouvait faire la différence dans la trajectoire de vie d'une personne? Est-ce que ce n'est pas déjà bien assez? Et si au lieu de braquer la lumière sur soi et sa peur d'être jugé, on apprenait à retourner le projecteur vers l'autre et l'impact que l'on peut avoir dans notre communauté? Ces dernières années, apprendre à dépasser le syndrome de l'imposteur m'a permis de rencontrer l'homme avec qui je partage ma vie depuis bientôt 7 ans, d'oser créer mon entreprise à l'âge de 26 ans, alors que j'étais plus jeune que toutes mes clientes, d'oser lancer mon podcast, oser l'aventure d'être soi, alors que je tremblais à l'idée de porter ma voix, d'organiser des retraites au Sénégal, alors que je n'ai moi-même jamais participé à ce genre d'événement, de m'inscrire à ma toute première compétition de surf féminin en longboard en Afrique du Sud le mois dernier, alors que je suis loin d'avoir un niveau confirmé, de commencer à écrire un livre sur l'entrepreneuriat durable, alors que je ne suis pas encore une experte renommée du sujet. Et tant de projets merveilleux, absolument imparfaits. Bien sûr, il existe d'autres entreprises de coaching, d'autres livres, d'autres podcasts. Bien sûr, tout a déjà été dit. Mais j'allais vers moi, avec ma vision, mon histoire, mon énergie, ma singularité. J'ai troqué le concept de valeur ajoutée pour celui d'unicité. Je ne cherche plus à prouver que je suis meilleure que les autres, simplement à exprimer pleinement celle que je suis. Et plus je m'autorise, plus je permets à d'autres de s'autoriser. Car, dans le fond, on peut tous être l'expert de quelqu'un d'autre. Il suffit d'être à l'étape d'après. Je crois que l'on a besoin de personnes qui osent pleinement la grande aventure d'être soi. Je suis convaincue que nous pouvons tous devenir un maillon de cette grande chaîne d'inspiration et d'activation, à condition que nous osions pleinement occuper notre place. Alors, j'ai envie de vous demander, quel est le prochain rêve que vous souhaitez réaliser? Quel est le prochain risque que vous allez prendre? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Quitter ce job, réaliser ce voyage, entreprendre ce projet. Et si vous vous donniez l'autorisation d'être débutant? Et si vous osiez répondre à l'appel de votre âme? Et si votre courage pouvait faire la différence dans la trajectoire de vie d'une personne? Et si ce n'est pas vous qui le faites?